Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un objectif pensé clairement pour les créateurs de contenu, le Canon RFS 14-30 mm. C'est un objectif ultra léger, compact, stabilisé et surtout équipé d'un power zoom motorisé intégré, une première chez Canon en monture RF. Alors est-ce que c'est le zoom idéal pour le vlog et la vidéo en APS-C ou est-ce qu'il fait trop de compromis? On va regarder ça ensemble. Et comme d'habitude vous retrouverez le lien pour l'acheter en barre de description et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous intéresse. Petite présentation rapide, alors c'est un zoom qui est conçu pour les hybrides au format APS-C et à monture RF comme les Canon EOS R50, R10 ou encore le Canon EOS R100. Et au niveau des caractéristiques, je vous les mets à l'écran, ce qu'il faut retenir c'est qu'il est équivalent plat format à 22-48 mm et il a un poids plume de 181 grammes, donc c'est rikiki. Et on est sur un zoom ultra grand angle qui pèse moins qu'un smartphone haut de gamme. Alors à qui s'adresse cet objectif? Il est très clairement dédié aux utilisateurs d'appareils Canon à capteur APS-C qui sont vlogueurs, youtubeurs, créateurs de TikTok ou encore voyageurs. À 14 mm, donc c'est équivalent plein format à 22 mm, c'est parfait pour faire des selfies, vlogs, intérieurs, paysages ou des plans larges immersifs. Et à 30 mm, donc c'est équivalent 48 mm sur un plein format, vous pouvez faire des présentations face caméra, des plans produits, des plans plus naturels. Mais gardez en tête que ce n'est pas un zoom expert pour le sport ou animalier, c'est un outil pensé pour la création vidéo moderne. Pour ce qui est de la qualité d'image, je vous mets quelques exemples de photos. Au centre, le piqué est très bon dès la pleine ouverture, les coins à 14 mm sont un peu plus doux et la distorsion en barillet est forte sans correction. Mais en JPEG ou avec profil activé, tout est corrigé automatiquement. Le vignettage est présent à pleine ouverture, surtout au grand angle, mais il reste maîtrisé. Donc globalement, la qualité d'image est très correcte pour le prix, elle est nettement meilleure que ce qu'on pourrait attendre d'un zoom aussi compact. Le power zoom, c'est vraiment le point fort de cet objectif, donc le zoom est motorisé pour avoir des mouvements fluides d'une vitesse personnalisable, il est contrôlable via la bague, il est contrôlable aussi via l'application Canon, et il est compatible avec les boîtiers à rocker switch comme le R50V. Alors pour du vlog ou du plan dynamique, c'est beaucoup plus propre qu'un zoom manuel, et le fait que le zoom soit interne, il ne suffit pas de variation de longueur et pas de déséquilibre sur trépied ou gimbal. Alors, il n'y a pas énormément de tests et d'avis pour l'instant, mais du peu que j'ai rassemblé, la presse est assez cohérente et salue le concept avec quelques compromis optiques. Donc au niveau de la presse anglophone, enfin des sites web anglophones, on a The Digital Pictures qui lui donne la note de 4 étoiles sur 5 et il le considère comme ultra léger, très abordable et une excellente option polyvalente, idéale pour l'auto-enregistrement, avec comme point faible la distorsion importante, des aberrations chromatiques latérales et des coins légèrement mous à 14 mm. On passe à Digital Camera World qui ne donne pas de notes chiffrées mais un verdict assez clair, c'est un must-have pour les créateurs de contenu. Ils insistent sur le power zoom, les 5 stops de stabilisation, le poids qui est ultra léger et la possibilité de zoom à distance. Par contre en point négatif, l'ouverture limitée et l'absence de tropicalisation font défaut. On a également Daily Camera News qui le positionne comme le compagnon de vlogging ultime et met l'accent sur le power zoom, la stabilisation, la polyvalence et le rapport qualité-prix. On a également Caméra Décision qui le classe comme très bon en paysage, bon en vlog, moyen en photo généraliste et faible en sport et animalier, et ce qui confirme son orientation très vidéo et créateur. Et pour terminer, on a un test dans la presse française avec le magazine Réponse Photo qui lui met la note de 84 sur 100. Le magazine met en avant la compacité, le zoom motorisé très pertinent pour la vidéo, la stabilisation efficace, mais souligne une forte distorsion corrigée par logiciel, des coins en retrait et une ouverture peu lumineuse. Pour ce qui est du prix, on le trouve autour de 400,09 €, c'est très compétitif pour un zoom stabilisé avec Power Zoom intégré. En occasion, il est peu présent pour le moment car il est encore récent sur le marché, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller jeter un œil de temps en temps sur le bon coin pour essayer de le dénicher. Alors résumé des points positifs, on a un objectif ultra léger avec un Power Zoom intégré, une bonne stabilisation, un zoom interne très compact, un prix attractif et pour le vlog il est nickel. Après passons au point négatif, donc on a une ouverture peu lumineuse, une forte distorsion sans correction, des coins un peu mous à 14 mm, il n'est pas tropicalisé et il n'y a pas de pare-soleil fourni. Pour résumer, ce Canon RFS 14-30 mm n'est pas un zoom photo expert, mais il est bon pour le vlog, le contenu YouTube, le voyage, les créateurs de contenu avec un appareil photo à capteur APS-C, et c'est probablement l'objectif le plus cohérent du catalogue Canon RFS aujourd'hui. Si votre priorité est la vidéo fluide et la légèreté, alors il est très difficile à battre à ce prix. Si vous cherchez de la luminosité ou une qualité optique premium, il faudra viser un peu plus haut et plus cher aussi. Et comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous l'avez ou si vous voulez l'acheter. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tests et pensez à mettre un petit like si la vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt.